bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on passe la Honda XL600LM 1915 à 87 au crible. Ce trail marie l'ADN du désert et la facilité au quotidien. Carénage rallye fixé au cadre avec double optique, réservoir de 28 litres et suspension ProLink. Au cœur, le monocylindre RFVC Honda, refroidi par air et à double carburateur, 589 cm3, envie 45 châches. La LM apporte un démarreur électrique, des roues de 21-17 pouces, un simple disque à l'avant et un frein à tambour à l'arrière. Nous passerons en revue l'historique, la technique, le design, le comportement, les points forts et les faiblesses, les accessoires pertinents et les prix du marché. Avec à la clé, une recommandation d'achat claire. Au programme aussi, les points de contrôle typiques, du CDI et du stator, au jeu aux soupapes et à la synchronisation des carburateurs. Trajet quotidien, piste ou longues étapes. Pour qui la LM est-elle le bon choix? Motorized D, votre numéro 1 pour les pièces détachées neuves et d'occasion. En route. Histoire et développement. Au milieu des années 80, Honda positionne la XL600LM comme la sœur taillée pour la longue distance de l'XL600R, clairement inspirée du Paris-Dakar. Le monocylindre RFVC, 169 cm, reste de mise, mais la LM bascule vers le voyage. Demi-carénage fixé au cadre avec double optique, réservoir agrandi et démarreur électrique de série. La roue avant de 21 pouces et le mono-amortisseur ProLink maintiennent l'ADN tout-terrain. Le freinage combine simple disque à l'avant et tambour à l'arrière. Produite seulement quelques années, elle fait le lien entre les XLR puristes et les futurs Transalp Africa Twin. Sa signature technique, double carburateur Cayenne 24-28 mm à ouverture progressive du second corps. Pour un couple bien rempli à mi-régime, environ 43 châches à 6100 minutes, plutôt que la puissance de pointe. Caractéristiques techniques. Dans un cadre acier à double berceau, le monocylindre RFVC Honda, 589 cm, refroidi par air, à 4 soupapes disposées radialement officie. Alésage haut court 75-0 mm. Le double carburateur Cayenne à 2 étages, série PD, assure des transitions nettes et des reprises vigoureuses. Envie 44 CA à 6500 termines, environ 50 Nm. Lubrification par carter sec avec huile dans le cadre. Contrôle par jauge au niveau de la colonne de direction. Boîte 5 rapports, démarreur électrique et embrayage endurant. Partie cycle, fourche télescopique Showa de 41 mm, à l'arrière amortisseur ProLink monochoc, roue à rayon 21-17 pouces. À l'avant, un disque unique. À l'arrière, un tambour simple et fiable. Spécificité XL600LM, carénage de rallye solidaire du cadre avec double optique et réservoir de 28 litres. Design et ergonomie. Visuellement, la XL600LM affiche le désert en pleine face. Masque de rallye à double optique boulonné au cadre, surmonté d'une haute bulle. Son volumineux réservoir en plastique de 28 litres allonge la silhouette, tandis que les aillettes du monocylindre RFVC refroidi par air restent exposées au flux d'air. Côté ergonomie, on s'assoit sur une longue selle presque plate, hauteur en 88 cm, avec large guidon et taille fine. Idéal pour se lever en tout terrain. Les roues à rayon de 21-17 pouces, AV 3.0, 120-90-17, et la suspension arrière ProLink, offrant environ 220 mm de débattement, filtre les irrégularités. À l'avant, la fourche travaille sur près de 260 mm. Pratique. Contacteur d'allumage central au tableau de bord, levier bien en main et haut placé, plus un porte-bagages robuste. La comportement et polyvalence au quotidien. En selle sur la XL600LM, son double caractère se révèle. La roue avant de 21 pouces s'inscrit avec légèreté, reste neutre sur route et avec le train arrière ProLink, avale les nids de poules. Le monocylindre RFVC de 589 cm reprend proprement dès le ralenti, aime les mi-régimes et offre des relances élastiques, idéales pour croiser à 110-120 km/h en toute décontraction. La fourche au tarage souple plonge franchement lors des gros freinages. L'association d'un simple disque à l'avant et d'un tambour à l'arrière demande d'anticiper. En ville, le grand angle de braquage et la position de conduite droite facilitent la vie. Sur le gravier, motricité et garde au sol font la différence. De nuit, le double optique du cockpit rallye éclaire étonnamment bien.
Atouts et points forts. La XL 600 LM Ethercat brille par son caractère et sa substance. Son mono RFVC de 589 cm3 à 4 soupapes disposées radialement, double carburateur Keyin et arbre d'équilibrage tourne sans rechigner, est facile d'entretien et permet un réglage rapide du jeu aux soupapes par vis contre écrou. Le réservoir de 28 litres offre une autonomie réelle d'environ 400 km, tandis que le carénage fixé au cadre soulage le haut du corps, idéal pour les longues étapes. À l'arrière, la suspension ProLink, associée à une fourche de 41 mm et à des roues en 21-17 pouces, garde de la réserve sur route dégradée et piste facile. À l'avant, freine un simple disque, à l'arrière, un tambour fiable. Taillé pour le voyage, boucle arrière robuste avec porte-bagages, longue selle bien plate, démarreur électrique de série. Inimitable, la tête de fourche à double optique, un vrai plus visuel comme fonctionnel. Au final, une trail de voyage honnête, à mécanique simple, avec une bonne disponibilité des pièces et une vraie aptitude au quotidien. Faiblesses et problèmes typiques. Là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Sur la XL 600 L4, le double carburateur Keyin PD est chatouilleux. Membrane de dépression poreuse ou synchro approximative, trou vers 4000-5000 thermomini net et redémarrage à chaud difficile. Caprice fréquent, un CDI aux soudures froides avec des coupures aléatoires. Le démarreur électrique peut patiner sur la roue libre. Bruit de moulinage métallique, equal réfection. Côté périphérie, les biellettes ProLink grippent souvent au niveau des roulements à aiguille et l'amortisseur Showa d'origine vieilli, arrière qui flotte. Au niveau de la culasse RFVC, attention à l'usure des culbuteurs et des cames si l'on néglige la crépine d'huile du carter sec dans le tube inférieur du cadre. Enfin, autre classique, mordant modeste de la petite Nissin, simple disque à l'avant. Avant pesant avec les 28 litres du réservoir plein et collecteur à parois fines prompt à rouiller. Accessoires et personnalisation. Améliorer intelligemment, c'est privilégier la fonction avant le look. Une durite aviation et des plaquettes fritées tirent plus de mordant du disque unique de 256 mm. Des ressorts progressifs à l'avant et un amortisseur arrière ISS ou Wilbur stabilise la partie cycle. Pour la nuit, optique H4 moderne ou module LED homologué dans le masque à double optique de la Honda NX650 Dominator RD08, associé à un régulateur redresseur et un stator renforcé. Des protège-mains d'enduro, des repose-pieds élargis, un sabot moteur et une protection des ailettes de refroidissement augmentent l'aptitude au voyage. Le Keyin VE40 profite d'une membrane neuve et d'une carburation propre. Par exemple, gicleur de ralenti 50, gicleur principal 148 selon l'altitude. Un pignon de 16 dents abaisse sensiblement le régime sur longue distance. La bagagerie souple sur des porte-bagages renforcés va bien avec l'arrière solide. En option, un silencieux inox homologué ABE pour la durabilité. Pour les amateurs de poussière, un filtre mousse Twin Air avec entretien régulier. Cote et critères d'achat. L'authenticité paie. Des XL 600 LM d'origine, non bidouillés, se négocient le plus souvent entre 3 000 et 4 500 €. Les très beaux exemplaires avec carénage complet et plastique peinture en bel état dépassent 5 000 €, tandis que les projets démarrent vers 1 800 €. Points à vérifier. Distribution, culbuteur, silencieuse à chaud. Transition nette des doubles carburateurs Keyin vers 3500-4000 thermomini. Démarreur électrique et roue libre qui entraîne sans patiner. CDI en bon état sur LMPD04, souvent 2 boîtiers, connecteur devenu cassant. Carter sec, faire monter en température, laisser tourner 1 à 2 minutes au ralenti, contrôler l'huile à la jauge du cadre sans la visser, guetter d'éventuels reflets métalliques. Partie cycle, jeu dans les roulements de bras oscillants, de biellettes, de colonnes de direction, fourche Showa de 41 mm à inspecter pour la corrosion. Tambour arrière, strie et vérification que le came ne coince pas. Important, les pièces spécifiques LM comme la tête de fourche à double optique et le réservoir de 28 litres sont rares et chères. Bonus, beaucoup sont éligibles à l'immatriculation historique H en Allemagne. Conclusion et recommandations d'achat. La Honda XL 600 LM est un trail de voyage au fort caractère, pour bricoleurs qui aiment la mécanique et se passent bien des feux d'artifice électroniques.
Son mono RFVC de 589 cm, 100 à 75 mm, refroidi par air à 4 soupapes radiales, carter sec et huile dans le cadre, offre un gros couple à mi-régime. Les roues de 21-17 pouces et la suspension ProLink donnent de la marge, tandis que le carénage façon rallye soulage sur la distance. Avant l'achat, vérifiez le CDI, la roue libre de démarreur, les membranes du double carburateur Cayenne et l'alimentation en huile de la distribution, ainsi que les roulements de direction et de bras oscillants, les joints speed-fourche, l'amortisseur de couple et souvent l'amortisseur arrière. Ceux qui acceptent la hauteur de selle, les vibrations et le freinage à simple disque, tambour à l'arrière, s'offriront une moto classique, taillée pour le voyage, qui tient la côte et offre une grande autonomie, avec en prime un authentique parfum de désert au quotidien. Recommandation, foncez si l'état est au rendez-vous.